Amis des abeilles, bonjour. Cette semaine, nous allons passer aux choses sérieuses. Nous allons rentrer dans le vif du sujet de l'élevage. Une éleveuse est une ruche qui est composée de deux éléments. Une partie ruche non orpheline avec sa reine, ses abeilles, ses cadres de couvain, etc., etc. Et à cette ruche est associé un second élément qui est la partie cloque. Et dans la partie cloque, nous allons pouvoir intégrer un cadre de greffage. C'est un cadre qui est muni de cupules dans lesquelles j'aurai greffé des larves d'un jour. Et ces cupules vont être prises en charge par les cirières principalement, qui vont pouvoir bâtir autour de cette cupule une cellule royale, et au bout de quelques jours, cette cellule royale remplie de gelée royale est operculée, ce qui va permettre à la jeune larve de se nourrir exclusivement de gelée royale, et au bout de 16 jours, vous avez les nouvelles reines vierges qui vont éclore. À partir de là, va pouvoir commencer une nouvelle aventure apicole. Je vous propose de me suivre et de me rejoindre au rucher. C'est par là. Je vais choisir de ce rucher la ruche la plus populeuse, la plus forte, et m'en servir pour faire mon éleveuse, et elle me servira à accueillir les greffages que je ferai tout au long de l'année. J'ai énormément d'abeilles qui butinent, donc il y a une petite mielée qui va avoir lieu. Et il vaut mieux s'assurer que les ruches n'arrivent pas à saturation et éventuellement y installer les hausses. Alors, la petite visite habituelle, elles ne sont pas remontées, terminées le sirop, ce qui est très très bon signe. Je les vois sur 8 cadres, donc il va être temps de monter les hausses. Donc vous vous rappelez, lors de la dernière vidéo, nous avions fait un test varroa, et effectivement, à la suite de ce test varroa, j'ai rentré des languettes d'acide oxalique, ce qui va me permettre de bloquer très rapidement les quelques varrois qui auront décidé de venir prendre le dessus sur mes abeilles. Alors voilà, un très beau cadre de couvain. En bas, vous voyez que là, nous avons des cellules de mâle, du couvain operculé, du couvain ouvert sur le bas. Et vu la taille des cellules, le couvain ouvert en bas, c'est du mâle aussi. Là, j'ai encore du couvain ouvert. Et je suppose que je dois avoir des œufs sur le pourtour. Et oui, effectivement, ici, sur le côté, au fond des cellules, il y a des œufs. Là, vous pouvez les voir. Et vous voyez aussi quelques larves. Vous pouvez vous rendre compte que ces abeilles sont particulièrement douces, une très bonne tenue au cadre, ça vole vraiment à peine. Un ancien apiculteur m'a un jour dit, lorsque on oubliait l'enfumoir, et ça voulait dire qu'on avait vraiment des abeilles exceptionnelles, et ici à la limite, je pense qu'il pourrait quasiment s'éteindre et ça ne poserait aucun problème. Alors au fur et à mesure que j'avance dans la visite des cadres, je retourne mes lanières d'acide oxalique. Alors ce cadre, c'est tout couvain. Là, vous avez la reine, une dame jaune. Là, voilà. Là, vous la voyez, la mémère, là. Là, elle est en train d'inspecter les cellules. Et alors, comme vous voyez, cette reine est marquée jaune. Donc, c'est une reine de 2022. Cette année, nous sommes en 2024. Les reines seront marquées vert. Et l'année passée, en 2023, elles étaient marquées rouges. Apparemment, cette reine est en train d'inspecter le couvain et de donner des informations à coups de phéromones à ses ouvrières, mais elle n'est pas venue pondre. Je vous confirme que cette colonie va passer dans l'éleveuse. Elle est suffisamment populeuse pour y arriver. Elles ont commencé à me construire le cadre à mâle par-dessous. Ça, c'est vraiment du bon boulot. Et non seulement elles vont passer dans l'éleveuse, mais je vais y coller une hausse. Elles ont commencé à remplir les cadres de rive en nectar. Alors je peux vous confirmer que la rentrée de nectar est bien effective dans cette ruche, parce que pour l'avoir soulevée, elle pèse un peu. Alors je vous assure qu'une éleveuse comme ça fait son poids. J'ai opté pour une ruche 10 cadres sur laquelle je suis venu additionner une ruche 6 cadres. J'ai une grille à reine qui sépare les deux ruches. Alors la partition, je viens la poser devant la grille à reine de l'éleveuse. Ça me permettra de bloquer les phéromones dans la partie clos qui se trouve ici. Ça me permet d'avoir un côté orphelin dans lequel j'élèverai mes cellules royales et un côté avec la reine
qui continuera à faire son travail de reine dans sa ruche de reine. Il faut savoir que les abeilles qui sont parties butiner ont marqué géographiquement l'emplacement de cette ruche. Donc elles savent exactement où elle est. Et si je remplace cette ruche par une autre ruche, instinctivement, elles vont reprendre l'entrée de l'autre ruche. Ça me permet de mettre l'éleveuse en lieu et place de cette ruche et de décaler celle-ci de quelques dizaines de centimètres sur le côté, le temps de transvaser. Voilà, et maintenant, je vais transférer cette ruche dans celle-ci. On remet un petit coup d'enfumoir. L'avantage, c'est que comme tous mes cadres ont déjà été décollés, je peux me passer de mon lève-cadre. Je vous assure que ces abeilles sont vraiment exceptionnelles de douceur. Et je manipule avec précaution de manière à ne blesser aucune abeille et surtout pas la reine. Je vais secouer les dernières abeilles qui sont restées dans l'ancienne ruche. Voilà, pour le reste, j'utilise la technique du bâton et ça va leur permettre, en remontant le long du bois, de revenir trouver l'entrée de la ruche. Alors là, je poserai la hausse dessus, mais sans enlever la paillasse. Je ne vais pas trop perturber ces demoiselles. Déjà qu'elles se retrouvent dans un nouvel habitat, on va leur laisser le temps de faire le tour du propriétaire. Et après seulement, on envisagera de pouvoir les laisser monter dans la hausse. Donc dans la partie cloque, j'ai pour l'instant volontairement laissé des cadres bâtis. Donc j'ai 4 cadres bâtis et j'ai au milieu un cadre de greffage. Regardez, je vous mens pas, c'est écrit dessus. Donc ce cadre de greffage, il est composé de barrettes porte-cupules avec des porte-cupules. Sous ces porte-cupules viendront se mettre des cupules en plastique dans lesquelles j'aurai greffé des larves. Pour l'instant, je laisse ce cadre dans la ruche de manière à ce qu'ils puissent profiter un peu des phéromones. Et quand j'introduirai les premiers greffages dedans, ce cadre aura déjà l'odeur de la ruche, ce qui va permettre une acceptation beaucoup plus rapide. Alors ne me demandez pas où je l'ai acheté, c'est fabrication maison. Et l'année dernière, elle m'a déjà fait de très bons résultats, donc je n'ai vraiment aucune raison de douter de son efficacité. Voilà, chers amis apiculteurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai remarqué que vous étiez de plus en plus nombreux à suivre les vidéos. Ça me fait vraiment plaisir. Si vous pouviez aussi me mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne de manière à ne pas perdre les vidéos qui arrivent semaine après semaine, ce serait vraiment sympa de votre part. Alors je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir regardé. Au revoir.